les mutilations génitales féminines restent une réalité préoccupante dans le département de Bakel, où les acteurs locaux multiplient les initiatives pour y mettre fin. Entre sensibilisation et action de prévention, les efforts se renforcent malgré les résistances socioculturelles encore présentes sur le terrain. L'enquête est réalisée par Keba Kebe dans ce dossier. Le Sénégal fait partie des 26 pays africains concernés par les mutilations génitales féminines, une pratique qui reste un défi majeur pour la santé publique et la protection des droits des filles. Dans le département de Bakel, des initiatives locales sont mises en œuvre avec différents acteurs pour tenter d'y mettre fin. Une des championnes du CCA de Bakel rappelle la notion et les conséquences de l'excision. C'est le fait d'enlever totalement ou partiellement les organes génitaux externes de la femme. Ça peut amener des hémorragies, des complications lors de la grossesse. Ça peut amener des troubles psychologiques, des infections et tout cela. Au regard de sa position géographique, Bakel reste particulièrement exposé à ces pratiques jugées néfastes pour la santé des filles, souligne la chef du service départemental de l'action sociale. Je peux dire que c'est une situation qui est un peu mitigée parce que compte tenu de la situation géographique du département qui est frontalier avec la Mauritanie et aussi avec le Mali, on peut dire que la pratique est toujours là-bas, surtout dans les zones transfrontalières. De nombreuses initiatives locales ont été élaborées et mises en œuvre par les acteurs, mais des obstacles persistent encore sur le terrain. Certaines personnes ou bien aussi une frange aussi de la communauté qui disent qu'ils ne vont pas abandonner parce qu'ils dépendent d'un marabout qui ne les a pas dit d'abandonner et qui ne veulent pas abandonner la pratique, disant que chez eux, si une fille n'est pas excisée, ne pourra jamais trouver de mari. Des survivantes de cette pratique, désormais organisées, mènent des activités de sensibilisation tout en dénonçant les cas persistants et les réfractaires. En tant que survivante, on connaît les conséquences liées au MGF. Donc nous devons d'abord, dans notre département à Bakel, on explique aux parents quelles sont les conséquences sur les MGF. Donc on est là à leur expliquer. Et aussi nous dénonçons quiconque qui organise cette pratique au niveau du département de Bakel. Malgré la persistance du phénomène, des séances de capacitation sont menées pour un changement durable par les services déconcentrés de l'État auprès des cibles identifiées. Au niveau de Bakel, nous faisons des sensibilisations. Il y a des VAD, des causeries, des formations pour les femmes, des anciennes exciseuses. Il y a aussi des formations pour les survivantes. Bien que l'excision soit illégale au Sénégal depuis 1999, conformément à la loi numéro 9905, le responsable du GRDR estime qu'il convient de privilégier la conscientisation avant une application stricte de la réglementation. Les faire quand même comprendre qu'au Sénégal aussi, il y a cette loi qui interdit, mais on ne veut pas y arriver pour utiliser cette loi. Et on va user de nos connaissances et notre bonne approche auprès des communautés pour les faire vraiment abandonner en les faisant comprendre les dangers liés au MGF. Ces différentes actions témoignent de la volonté des acteurs locaux, avec l'accompagnement des partenaires, de renforcer la lutte contre les mutilations génitales féminines à Bakel, malgré les résistances socioculturelles encore présentes.